bien, salut tout le monde, c'est Lucas, et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Il me semble que c'est mon premier sur cette chaîne. Voilà, donc je vais pas m'éterniser sur un autre sujet, je vais passer directement au tuto. Dans ce tuto, je vais vous montrer comment je fais pour réaliser cet effet. Donc je saurais pas trop comment le décrire, c'est un peu comme s'il était ouais, craqué, mais enfin c'est pas le terme que je cherche. J'arrive pas à trouver le terme. Bon, en gros, je trouve ça vraiment très joli. Ça, sur un background, ça peut vraiment donner vraiment magnifique. J'en ai pas encore fait avec, tout simplement parce que je viens juste d'apprendre à le faire. D'ailleurs, c'est grâce à Nano Induce, donc tout celui qui fait les intros pour les familles optiques, je sais plus exactement pour qui l'on a fait, mais en gros voilà, on a été un peu sur Skype tout à l'heure et puis il m'a un peu montré à me débrouiller parce que je viens juste de télécharger Nitroblast. D'ailleurs vous allez en avoir besoin, donc si vous savez pas comment l'avoir, je mettrai dans la description un lien pour apprendre à le craquer, et il me semble que le mec apprend un tout petit peu à l'utiliser, enfin bref, j'ai pas vraiment compris son tuto, je m'en suis juste servi pour le craquer. Enfin bref, on va tout de suite passer à l'effet, donc je vais supprimer déjà tout ce que j'ai fait. Pour que vous puissiez... Attendez, c'est pas ça que je cherche. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer par créer un texte. Hop, un mot texte. Tout simplement. Donc là, vous marquez vraiment ce que vous voulez. Je choisirai une police random. Attends, ne bougez pas. Là, est-ce qu'elle peut faire un plat? Je suis pas sûr. Non, ça va trop être trop original. Bon, bougez pas, je vais en trouver une vite fait simple, sans perdre trop de temps. On va prendre celle-là. Alors, on va marquer voilà. Donc, pour commencer, je vais déjà vous montrer à faire. Je sais pas si vous vous rappelez de la prévisualisation que je viens de faire. Genre les lettres un peu positionnées aléatoirement. Donc soit vous le faites avec un effecteur randomisation. Personnellement, si c'est juste pour 4 lettres, je préfère le faire à la main. Donc on vient sur le texte, on appuie sur C pour le rendre éditable, ou alors on appuie sur ce petit logo là. Voilà, j'appuie sur C, hop, on déplie, et là on a toutes nos lettres. Donc là perso j'ai juste à faire ça. Alors, hop, voilà, vous les prenez, vous les tournez un peu comme vous voulez. Hop, je vais la ravancer un peu. Voilà. Elle, je vais la foutre dans l'autre sens. Voilà, que ce soit pas tout pareil. Hop, je l'avance un petit peu. Hop, voilà, vous mettez vraiment comme vous voulez, hein, comme vous trouvez que ça fait joli. Moi, je vais essayer de le foutre dans ce sens, genre... voilà, comme ça. Bougez pas, hop. Voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bref. Donc maintenant vous sélectionnez tout et vous rappuyez une fois sur C. Hop, vous dépliez tout ce qu'il y a. Vous sélectionnez tout. Clic droit. Connecter les objets, supprimer les barres. Voilà, donc là vous avez un objet comme vous le voulez. Alors, après c'est vous qui le placez comme vous voulez. Maintenant vous venez sur mot texte, l'objet éditable, vous venez sur module externe, Nitroblast main. Voilà. Là on va mettre, ça dépend de votre PC. Personnellement pour cet effet là vaut mieux mettre beaucoup de pièces, donc je vais en mettre 600. Et dans qualité vous venez sur extrême, le reste vous touchez pas. Hop, voilà, ça coupe, c'est en train de tout calculer. Normalement ça devrait pas mettre trop de temps, ça dépend de votre PC. Voilà, donc là on a toutes nos pièces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer un objet fracture. Vous venez dans mot graphe, fracture, et toutes les pièces que vous avez là. Voilà, toutes les pièces. Donc là, les 600 pièces, si je me rappelle bien. Ouais, il n'a pas fait exactement 600. Vous les prenez,
et vous les mettez dans l'objet fracture. Vous refermez l'objet fracture et tout le reste vous pouvez le supprimer. Même celui-là, voilà. Le principal c'est qu'il vous reste ça. Personnellement je vais supprimer alors tout ce qui est bleu, toutes les textures bleues, parce que c'est en gros l'extérieur. Et ça je sais pas exactement comment faire pour appliquer une texture, surtout sachant que c'est déjà brisé et que Nitroblast nous met par défaut deux textures complètement bidons. Donc voilà, là je supprime. Voilà. Donc il nous reste logiquement que les jaunes qu'on voit un petit peu sur les places. On va tout simplement créer un effecteur simple. Donc MoGraph effecteur simple. Pourquoi spline, je sais pas. Ça ressemblait à simple, j'ai mal vu. Voilà, donc on recommence. Effecteur. Il est où l'effecteur simple? Là, pardon. Tout en haut. Voilà. Maintenant on va venir dans l'objet fracture. On va dans... Par défaut vous allez venir là, normalement. Vous venez sur effecteur, vous prenez l'effecteur et vous faites glisser dedans. Donc c'est normal que ça vous le monte, tout simplement parce que l'effecteur est programmé pour venir à 100. Donc là on va désactiver. Donc là par exemple vous venez sur 0. Voilà, il vous remet en bas. On va venir sur échelle, échelle uniforme. Et là on vient mettre -1. Voilà, donc là il ne met même plus rien, c'est normal. Vous venez sur atténuation, infini, vous mettez sphère. Et voilà, là vous avez l'effet qui s'est déjà mis. Vous n'avez plus qu'à le déplacer. Par exemple là si vous trouvez que ça vous a trop supprimé de partie, vous l'avancez. Et voilà, là vous avez déjà votre effet. Pardon, j'ai pas mis de lumière, enfin de plan lumineux pour qu'il puisse être éclairé. Hop, je vais venir là. Hop. Et là, vous avez votre effet qui est appliqué. Donc voilà, après tout ce qui va être au niveau des textures, je sais vraiment pas comment pouvoir texturer, puisque même si par exemple je reprends la texture et je la fous dessus, hop, il veut pas m'appliquer le bleu. J'ai aucune idée de pourquoi. Normalement ça doit faire ça, peut-être en tout supprimant. Attendez, bougez pas. Ça se trouve je vais découvrir quelque chose en même temps que vous. Allez. J'espère que j'ai tout sectionné sinon. Voilà, si. Hop, on va tout supprimer. Ah bah, si c'est bleu. Voilà. Je vais essayer de pousser un peu plus loin. Non, il va pas le faire. Je sais vraiment pas. Si vous avez d'autres techniques ou si vous vous en servez vraiment de Nitroblast, je vous invite à m'ajouter sur Skype pour qu'on puisse discuter, s'échanger des conseils, tout ça. Je mettrai mon Skype dans la description comme dans de toute façon toutes mes vidéos. On va essayer de supprimer ça. Ouais. Bon, bah, en faisant ça, ça vous fait juste l'effet de casser. Voilà, vous n'avez pas l'intérêt, mais bon, ça rend déjà joli. Je pense qu'avec une belle texture, je vais essayer d'en choper une. On va prendre celle-là. Je vais déplacement, je vais le retirer. On va faire ça, hop. On va appliquer cette texture. Là. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment immonde. Je vais tout simplement la supprimer et puis laisser en gris. De toute façon, le tuto, c'était pour vous apprendre à faire l'effet craqué sur un texte comme ça. Ça rend vraiment sympa, très naturel. Enfin, très réaliste, pardon. Franchement, je pense que sur un background, enfin, comme vous voulez, ça peut vraiment donner. Ça peut vraiment gérer. J'espère que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Si vous en voulez plus, bah n'hésitez pas, un petit like, un petit commentaire qui fait plaisir. Si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez passer une commande pour une intro, background, logo, avatar, tout ce que vous voulez, vous me demandez, je vois si je peux faire, je vous dis combien ça va vous coûter ou enfin, on voit sur Skype. Franchement, pas de prise de tête, je vous mets mon Skype dans la description. Voilà, allez, on va se laisser
on va se laisser. C'est pas français, excusez-moi. Je vais vous laisser sur cette image pour ce tuto. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochaines. Normalement, ça sera l'édit de Darspec. Donc il y a un montage e-sniping que je suis en train de préparer. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien prochainement sur ma chaîne. Allez, peace out.